Eh bien salut tout le monde, c'est OM Manga Animation, j'espère que vous allez bien. De mon côté ça va super, donc je m'excuse si le rythme de vidéo est un petit peu moins régulier, mais en ce moment tourner en facecam c'est assez difficile parce qu'il fait extrêmement chaud. J'habite dans le sud de la France et les températures sont vraiment super élevées. Donc aujourd'hui on va se retrouver pour une petite vidéo débat. La première vous avez bien plu, vous aviez bien réagi dans les commentaires, donc elle parlait des collectors manga, et donc cette fois-ci on va aborder deux termes qui sont assez souvent utilisés dans la com de sous-côté et de sur-côté. Premièrement, je vais vous expliquer un petit peu à quoi correspondent ces deux termes d'après moi. Donc pour moi, un manga sous-côté, c'est un manga qui n'a pas assez de visibilité par rapport à la qualité de l'œuvre. Et un manga sur-côté, donc c'est l'inverse, un manga qui a trop de visibilité pour la qualité de cette même œuvre. Ces deux termes qui sont assez souvent utilisés, et donc je vais vous expliquer un petit peu dans quelle manière ils sont utilisés. Donc souvent, le terme de sous-côté est utilisé lorsqu'une personne lit un manga, la personne apprécie énormément sa lecture et elle se rend compte que ce manga n'a pas beaucoup de visibilité et va donc le considérer comme sous-côté. C'est souvent le cas peut-être des fois des nouveautés ou des séries qui ont 2-3 tomes et dont pas grand monde ne parle. Donc là, la personne se dit qu'il mérite plus de visibilité, que plus de personnes l'achètent et c'est dans un but, je trouve, peut-être un petit peu plus bienveillant, dans le but de faire découvrir de nouvelles œuvres que la personne a beaucoup apprécié en expliquant pourquoi, et les personnes devraient le lire. Et le terme surcoté, celui-ci est un petit peu plus péjoratif, puisque c'est souvent une personne donc, qui va lire une œuvre, soit elle va l'apprécier ou peut-être même pas du tout l'apprécier, alors que d'autres personnes lui ont vendu, entre guillemets, comme quoi c'était vraiment un manga juste incroyable, qu'il n'avait peut-être pas de défaut, ou du moins qu'il était très bon, et la personne ne l'a pas apprécié à sa juste valeur, entre guillemets, ou du moins la personne, de son point de vue, ne l'a pas apprécié. Donc, elle va le considérer comme surcoté parce qu'elle va trouver qu'il y a trop de visibilité pour une œuvre peut-être moyenne. Donc, moi je trouve que ces deux termes sont assez subjectifs, puisque un manga, eh bien ça dépend la personne. Il y a des personnes qui peuvent adorer un manga, alors qu'une majorité peut le détester, et l'inverse. C'est des cas qui sont quand même assez variés, et malheureusement, dans la communauté manga, souvent les avis sont quand même assez stricts. On ne dit pas qu'une œuvre ne nous a pas plu, mais on dit qu'elle était nulle. Souvent, il y a peu d'arguments derrière ça, donc c'est ça qui attise peut-être une certaine haine entre les diverses communautés. Donc moi personnellement, c'est deux termes que je n'utilise pas forcément, que je n'apprécie pas particulièrement. Je préfère utiliser le terme de manga un petit peu moins connu, et pour le terme surcoté, celui-ci ne m'intéresse pas trop. Je préfère dire autant qu'un manga dont on m'a beaucoup parlé, ben, peut-être qu'il m'a moins plu, mais ça c'est toujours des points de vue personnel. Donc si je fais cette vidéo débat, c'est un petit peu pour vous faire réagir dessus. Vous, qu'est-ce que vous pensez de ces termes-là? Est-ce que vous pensez qu'il est intéressant de les utiliser? Et pour vous, donc, est-ce qu'il existe donc des fameux mangas sous-cotés et sur-cotés? Donc ça, vous pouvez me dire la liste en commentaire. Je serais vraiment super intéressé de débattre avec vous. Vous pouvez également rejoindre le serveur Discord dans la description. Donc là, c'est une assez courte vidéo que je vous propose, mais c'était vraiment pour réagir un petit peu avec vous de ces deux termes qui sont très souvent utilisés dans la communauté manga. Donc c'était OM Manga Animation. Si cette courte vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un j'aime et surtout à commenter pour vous me donner votre ressenti sur ces deux termes-là. Et puis on se dit à la prochaine.